Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose cette revue sur cette montre qui est donc le modèle GW8009A qui est une montre à caractère bien sûr outdoor, G-Shock. C'est toujours ce qu'il y a de mieux en matière de montre au niveau résistance pour sortir dans la verte. Alors bon, je sais que c'est peut-être un peu redondant comme sujet, mais c'est aussi un cheval de bataille en ce qui me concerne au niveau des montres. Donc, je vous propose cette revue essentiellement d'ailleurs pour Tactical Speeder qui était intéressé par ce modèle. Donc je vous en fais la revue aujourd'hui. L'intérêt c'est qu'on est sur le même gabarit que les modèles GA et GD pour ceux qui connaissent, à savoir 55 mm de diamètre à peu près de la montre pour 12 mm d'épaisseur. Outre son look un petit peu particulier avec cette couleur orange très spécifique qui d'ailleurs renvoie la lumière de façon un petit peu spéciale. Donc en fonction de la luminosité, on passe du couleur saumon pratiquement quand c'est très clair, en passant par le orange très foncé quand c'est plus sombre. Donc ça a tendance à changer un petit peu de coloris, donc c'est assez sympa. Alors comme on arrive aux périodes presque estivales, ce sera intéressant pour ceux qui souhaitent obtenir une montre un petit peu flashy, et puis pour les autres qui souhaitent se démarquer un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir en coloris noir. Je trouve que ce coloris là est assez sympa. Alors il existe plusieurs modèles de coloris, hein. Ça va du bleu de type navy en passant par le blanc, le noir bien entendu. Bref, il y a plusieurs types de coloris différents. Celle-ci je la trouve assez sympa dans ce coloris là. Alors les particularités, c'est que outre la fonction heure, date bien entendu comme toutes les montres, on a bien sûr 5 alarmes différentes. Alors je ne sais pas si on verra très bien, je vais essayer de cadrer un petit peu pour qu'on voit. Donc on a 5 alarmes, on a également la fonction chronomètre, la fonction compte à rebours, et puis fuseaux horaires différents, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 3 fuseaux horaires qu'on peut enregistrer à l'intérieur de la montre par simple pression du bouton inférieur droit. Il suffit d'appuyer dessus et on a 3 types d'affichage différents, donc ce sera à vous d'enregistrer ce que votre préférence au niveau du fuseau horaire, donc ça peut être intéressant. Et puis bien sûr la fonction éclairage. Alors la fonction éclairage, elle est particulière, elle est toute bleue, donc on aura du mal à voir. Je laisserai quelques photos juste à la fin pour que vous puissiez voir. Je laisserai 1 ou 2 photos. Donc l'écran est complètement bleu, c'est un petit peu sur le même modèle que les GD, donc c'est assez sympa. Et puis l'autre fonction également, c'est qu'on a la possibilité, bien sûr, en restant appuyé sur le bouton d'allumage de l'éclairage, de faire ce qu'on appelle donc le principe d'auto-allumage, c'est-à-dire que quand on incline le bracelet de la montre d'environ 45 degrés quand il fait nuit, la montre s'éclaire automatiquement. Et puis l'autre fonction également intéressante, c'est la fonction flash, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place pour les alarmes la lumière qui va se mettre en plus de l'alarme sonore éclairée toutes les secondes de façon à ce qu'il y ait à la fois le signal sonore et également lumineux. Donc ça c'est plutôt intéressant. L'autre intérêt également, c'est qu'on est toujours sur un tarif qui est quand même assez abordable pour une G-Shock, puisqu'on est aux alentours de 70 € sur le site français que je vais vous laisser en dessous pour que vous puissiez aller voir. Donc c'est plutôt intéressant. Cette montre là, on va dire qu'elle s'inscrit un petit peu en transition pour ceux qui sont intéressés par les G-Shock, entre les modèles GD, GA et puis les modèles un petit peu plus complets, on va dire, de type Moonman, Frogman et autres. Donc c'est un peu l'intermédiaire. Voilà, donc c'était juste pour une petite présentation rapide. Pardon. Et puis aussi surtout pour Tactical Speeder qui était intéressé par ce modèle. Voilà, je vais vous laisser. Personnellement, je vais continuer ma petite balade. Il fait à peu près bon, donc on va en profiter. Il fait pas froid nécessairement. On a eu beaucoup de pluie, donc là ça s'éclaircit un petit peu, donc on va avoir l'occasion de se balader. Juste petite dernière info, quand on se promène en forêt, n'oubliez pas d'être très vigilant en cette période, et surtout à l'approche de la période estivale. En ce qui concerne les tiques, il y a énormément de tiques, en tout cas dans la région. C'était un peu moins présent ici dans la région en Basse-Normandie,
Et puis ça s'est accentué depuis 1 ou 2 ans, et cette année, étant donné qu'on a eu un hiver très clément, eh bien les insectes pullulent, et en particulier donc les tiques. Donc il y a eu des dossiers très complets qui ont été formulés par certains sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Facebook. Je pense à Lucky Lloyd de Bushcraft par exemple, qui a fait un dossier complet sur la maladie de Lyme, qui est véhiculé donc par les tiques. Donc je vous invite à être très vigilant, notamment pour les plus jeunes, pour les enfants, et puis également pour les animaux si vous allez en forêt en compagnie de vos animaux. Voilà, c'était juste pour la petite info. Sinon, prochaine vidéo qui aura lieu, ce sera sur la présentation de matériel Maxpedition. Encore une fois, on aura l'occasion de revenir sur ce modèle qui est donc le Lunada, intermédiaire entre le Remora et le Malaga. Et puis d'autres vidéos sur d'autres types de matériel qu'on aura l'occasion de voir. Profitez-en pour regarder autour de vous dans la verte. C'est ce qui est le plus intéressant, comme par exemple les insectes et autres animaux un peu curieux, comme ceci, qui n'est pas un insecte, contrairement aux idées reçues. Les cloportes font partie de la famille des crustacés. C'est assez étonnant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous invite à vous pencher sur la question. C'est vraiment intéressant de regarder. Dans 1 mètre carré, on a de quoi se faire plaisir. Voilà, portez-vous bien à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, carpe diem. Salut!